un petit coucou à tous pour peut-être fêter mes congés qui commencent ce soir. Donc voilà, je ne sais pas si je serai encore présente après. En tout cas, là, je ne fais pas d'accompagnement pendant les 15 prochains jours. Peut-être que je repasserai pour quelques guidances, on verra bien. J'espère que vous allez bien dans ces énergies qui continuent de chambouler, de bouleverser. Vraiment toujours ces énergies de changement. Alors j'aime bien la lumière qu'il y a sur ma table là, c'est assez clarteux. Donc je vais faire un tirage sur je ne sais quoi, on verra si ça parle ou pas. Voilà. Déjà je voulais remercier Gaëlle si elle passe par ici. Je lui enverrai une réponse à son mail. C'est quelqu'un qui a acheté mon livre et qui vient de le recevoir et qui m'a envoyé une très très belle image qui me touche énormément, notamment aujourd'hui. Voilà. Merci à tous d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour vos preuves d'amour, vos témoignages d'amour et votre bienveillance. Voilà. On va tirer quelques cartes. On va voir ce qui nous vient. Ne prenez que ce qui parle, qui résonne à l'intérieur de vous. C'est pas forcément une guidance qui va vous concerner. Vous voyez, on est là pour s'amuser. Alors, oups, 3 cartes. Alors, vous voyez bien. On a l'amour, on a la mort, on a les racines. On a des personnes. On a des personnes qui vont couper avec des schémas familiaux, avec qui vont en finir avec les schémas familiaux, avec les fausses croyances, avec les répétitions familiales de ce qu'ils ont pu connaître autour d'eux, ou alors leurs parents par exemple, et aussi la notion de finir, de rompre avec la notion d'échec. Par exemple, si c'est des personnes qui ont des parents qui ont vécu un échec dans leur couple, ou alors par exemple des personnes qui vont rompre avec l'idée qu'il faut rester coûte que coûte, s'ils ont vu des parents qui sont restés coûte que coûte, même s'il n'y avait pas d'amour. Et là, on nous dit en fait que l'amour, que ces personnes en fait se sont réveillées à l'amour et que cette énergie d'amour va leur donner la force en fait de couper avec ces schémas familiaux qui ne sont plus d'actualité pour eux. Alors c'est sûr qu'on est toujours un peu porté par les énergies familiales, par les exemples qu'on a vus dans sa famille, même de façon tout à fait inconsciente, surtout de façon inconsciente. On a une renaissance par rapport à ça. Par contre, je ne vous ai pas montré les cartes. On a une renaissance par rapport à ça. C'est vrai qu'on est toujours de façon très inconsciente, conditionné par ce qu'on a vu en schéma familial par rapport à nos parents déjà simplement, plus les fausses croyances qui ont été inculquées. Oui, vous voyez, on ressort encore avec ça. La notion des générations des ancêtres avec lesquels on coupe pour aller écouter son instinct. Alors en fait, vous voyez pas super bien, on voit mieux dans la lumière du soleil, ça fait contre-jour. Donc on a vraiment des personnes qui sont en pleine renaissance par rapport à l'amour et grâce à l'amour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont rencontré l'amour là, qui se mettent à vivre l'amour, en fait, qui peuvent être un peu surpris de ce que l'amour arrive à provoquer et à bouleverser chez eux. C'est des personnes qui ne croyaient peut-être plus en l'amour, pas vraiment en l'amour, et qui coupent, ou alors qui pouvaient penser également que l'amour ça ne dure pas. Enfin, vous voyez bien toutes les fausses croyances négatives qu'on peut porter en soi, qui sont très ancrées, très enracinées, et notamment de façon générationnelle. C'est quand même drôle parce que ça ressort. Et on nous dit que ces personnes, elles ont pu quand même
plongées dans la vase, un peu plongées dans les profondeurs d'elles-mêmes, souvent à cause de l'amour, peut-être fuir l'amour de peur qu'il ne se sauve, j'entends. Et en fait, c'est des personnes qui avaient peur de l'amour, en fait, ou qui ne croyaient pas à l'amour, ou qui avaient peur de l'amour, mais qui ont rencontré l'amour au détour du chemin, de façon inattendue, imprévue. Évidemment, l'amour, c'est plutôt comme ça que ça arrive, hein. Et qui se sont fait surprendre par l'amour. Et parce que l'amour avait à leur dire et à leur montrer, et qui les fait rompre avec leur schéma de pensée, leur schéma générationnel, transgénérationnel, et avec tout ce qui a pu les polluer, les limiter jusque-là. C'est des personnes qui se sont réveillées à leur instinct et qui vont, avec détermination, écouter leur instinct. Ok. Donc voilà, vous voyez si... de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la force d'amour? Rien. Je pense qu'il n'y a absolument rien de plus puissant que la force de l'amour, qui peut déplacer des montagnes. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous vient pour ces personnes? Alors, c'est des personnes qui sont en pleine transformation. Oui, alors, elles peuvent avoir eu un coup de foudre, en fait. Rien du tout, et voilà. Et ça va vraiment leur permettre de s'ouvrir à d'autres possibilités, à sortir de leur schéma habituel et de leur relation, des schémas classiques qu'elles ont vécus, parce que c'est des personnes, je pense, qui vivaient à peu près toujours la même chose dans leur schéma relationnel, parce qu'elles portaient ces croyances qui ne leur appartenaient pas, les limitant dans la notion de l'amour, les limitant dans la gestion de l'amour. Ça ne se gère pas l'amour, mais c'est ce que j'entends. Les limitant par rapport à l'amour, pardon. C'est comme s'il y avait eu peut-être même un coup de foudre, ou en tout cas quelque chose qui s'est révélé, ou des personnes qui se sont réveillées vraiment à l'amour et révélées à l'amour, et qui sortent en fait cet amour-là, cette force-là, cette énergie d'amour leur permet en fait de s'élever, de sortir de leur schéma, de sortir de ce qu'elles avaient cru, de ce qu'elles avaient cru. Voilà, ça leur a peut-être permis aussi de retrouver quelque chose au niveau de leur enfant intérieur, ou d'aller remettre de fausses croyances au niveau de leur enfant intérieur, et d'y apporter une élévation, une joie, de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. C'est des personnes qui en fait là ont pris conscience de façon assez brutale et efficace, j'entends, de leur ancien schéma passé par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux relations qu'elles pouvaient avoir, et qui maintenant sortent, j'allais dire décident de sortir de ça, mais c'est même pas une décision pour moi. Ce que je ressens, c'est pas une décision, c'est un déclic, c'est poussé, c'est instantané, spontané. C'est quelque chose, et il y a une élévation, il y a vraiment quelque chose comme si cet amour-là était venu, l'amour qu'ils ont rencontré de façon impromptue, mais qui peut être un amour, c'est pas forcément un amour qui est récent, hein, mais en tout cas c'est comme si ils avaient récemment ressenti l'amour, en tout cas ressenti de façon plus forte. Donc ça peut être des relations ou des amours ou des rencontres ou des gens qui se connaissent, des liens qui se connaissent depuis longtemps, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'amour pour eux, c'est récemment, ces derniers temps, et qui les révèle à eux-mêmes, qui ramène à une purification de l'enfant intérieur, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus instinctif, de revenir à ses propres croyances à soi, c'est-à-dire pas de croyances, je dirais presque, quand on est enfant, avant la pollution des autres, avant le générationnel, avant ce que les autres peuvent nous apprendre, avant le conditionnel. Alors là, on a du mental, donc je vais voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc le premier, c'était l'oracle de la triade. Ensuite, j'ai la magie de la terre. Ensuite, c'est mes petites cartes. Et là, on est sur l'Osho Tarot Zen. Hop. Donc, on a du mental. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au mental pour ces personnes
qui se révèlent à l'amour, réveillent à l'amour et qui sont en train de prendre de nouveaux départs. Eh ben oui, hein, vous voyez, j'invente rien, le changement. Donc on nous dit que voilà, c'est des personnes, pour moi, comme je vous ai dit, qui étaient dans des fausses croyances limitantes par rapport à l'amour. Voilà, l'amour c'est pas pour moi, ou l'amour ça ne dure pas, ou l'amour c'est de la trahison, ou alors l'amour c'est raisonnable, ou l'amour ça se contrôle, ou l'amour c'est de la, comment dire, du sacrifice, l'amour, toutes les fausses croyances, elles sont à l'infini, je dirais, mais voilà, mais tout ce qui a été ancré très profondément chez ces personnes, de façon familiale notamment, et qui leur faisait un mental, c'est des personnes qui ont, à mon avis, beaucoup fui l'amour, ou en tout cas qui ont trouvé que l'amour était souvent très très compliqué pour eux. L'amour, je pense qu'il y avait une notion de fuir l'amour, parce que l'amour, regardez ça, l'amour c'est compliqué quoi, c'est... Je vous le mets pas trop près parce que sinon c'est dans l'ombre. Mais vous voyez, on peut pas dire que c'est très épanouissant. On est sur le mental. Et là, on nous annonce un changement. Ces personnes, elles sont en train de changer de vision des choses par rapport à l'amour, par rapport à la complication. Donc on arrive à quelque chose où ces personnes, elles sont en train d'arriver, pour moi, à un point de rencontre avec elles-mêmes. Un point de connexion avec elles-mêmes et avec la vie et avec l'amour et avec l'univers et avec l'équilibre en eux-mêmes. C'est des personnes qui se sont élevées, qui se sont ouvertes, qui ont terminé un cycle et qui sont prêts pour un nouveau commencement, qui arrivent à la croisée des chemins et qui sont prêts à vivre l'amour, mais d'une façon inédite, d'une façon qu'ils ne connaissent pas encore, et qui vont les épanouir, les grandir, leur permettre... de leur amener une énergie de créativité, de nouveauté. En fait, c'est vraiment des personnes qui vont être transformées, transfigurées par cet amour-là et qui vont en fait reconnaître, et qui reconnaissent peut-être déjà actuellement, qui commencent à pressentir toute la puissance que cet amour peut, que cet amour qu'on leur porte, que cet amour qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux également, il peut transcender toutes les barrières et surtout leur apporter une énergie surpuissante. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une petite carte de Dixit peut-être. Non, pas du tout. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Pardon. Une petite carte de l'oracle de Gaïa. Pour voir ce qui se passe pour ces personnes-là. C'est un magnifique chemin, en fait, qu'elles sont en train de prendre. Une magnifique prise de conscience qui arrive à elles. Vraiment, on leur annonce la renaissance par rapport... Oups là, trop. Alors, on a quoi? On a la séduction, les promesses brisées. Ça va pas trop avec le reste. Sortir de soi-même... Alors, là, on peut avoir des personnes, justement, qui, par rapport à leur mental, ont vécu des blessures de trahison, ont vécu des blessures de trahison. Pour moi, c'est des personnes ou qui ont vécu des blessures de trahison, ou alors, dans leur famille, dans leurs schémas parentaux, notamment, il y a eu des trahisons, il y a eu des compromis qui ont été faits, des choses qu'ils ont su ou pas. Mais vous savez que dans les secrets de famille, il y a des choses qu'on porte sans même le savoir. Et du coup, ces personnes, elles ont été toujours dans des doutes et dans des peurs par rapport à l'amour. Alors, est-ce qu'on a une autre petite carte qui nous vient par rapport à ça? Là, pour le coup, l'oracle de Gaïa est un peu moins gai, mais... Voilà, peut-être qu'elle porte encore un tout petit peu, il y a une petite appréhension à aller vers ce changement et en même temps, pour moi, elles sont totalement poussées, il y a un déclic, hein, c'est plus possible de faire autrement. Ces personnes, elles vont peut-être qu'elles ne comprennent même pas très bien, parce que si ça fait des dizaines d'années que tous les schémas de vie qu'elles ont tous les schémas d'amour qu'elles ont
qu'ils ont vécu, toutes les relations étaient toujours la même, ben c'est sûr que, oui, alors voilà, c'est sûr que ça peut leur faire tout bizarre hein, de se retrouver, de passer du mental au changement. Il peut y avoir des notions un peu de doute et de peur. Et là, on nous annonce une danse éternelle, c'est-à-dire il y a le mouvement, il y a la roue de la vie, la roue tourne, on arrive sur, voilà, on finit un cycle, hein. On est parti d'un... C'est des personnes qui ont compris des choses sur leur chemin, qui sont en train de terminer un cycle, elles sont dans la voie de la moindre résistance. C'est comme si vraiment maintenant elles allaient apprendre à faire confiance en leur instinct et, et écouter en fait leur instinct et surtout cet amour qui les porte au changement. Et puis voilà, c'est pas autre chose. Donc c'est des personnes justement, peut-être que ça a pu leur permettre ces derniers temps, en ce moment, peut-être en train d'apprendre, de cesser à lutter, des personnes forcément qui étaient évidemment dans le contrôle, hein, puisque là quand on est dans le mental comme on l'a vu, et quand on est dans une notion voilà, de porter des fausses croyances très négatives, hein, sur l'amour, évidemment à un moment, là, la vie, l'amour est en train de leur montrer à se laisser faire, à lâcher prise sur les choses et à accepter les choses comme elles viennent et à prendre la vie comme elle vient avec confiance. Avec confiance, voilà. C'est tout, c'est pas autre chose. Alors regardez, le Dixit, on a la notion comme si quelqu'un avait peur de ne pas avoir les outils nécessaires pour y arriver. Alors je pense qu'il y a encore un peu de notion effectivement de crainte malgré ces déclics, hein, mais c'est sûr que quand on est ancré sur des schémas depuis des dizaines d'années, il faut arriver à sortir de ça, donc c'est pas évident. Vous voyez, la notion encore d'avoir besoin d'être rassuré, peut-être de ne pas de se dire comment on s'attache à tout ça. Et en fait, regardez, elle est belle celle-ci. Il y a Cupidon qui est là. Il y a Cupidon qui est là et qui veille sur cette abondance un peu coquin comme ça là et pour moi il y a vraiment toute la passion et toute l'abondance qui est là, qui est cachée, qui va surpasser en fait tous ces schémas parentaux, toutes ces doutes et ces peurs de ne pas savoir comment faire, comment c'est on a vraiment la notion de quelqu'un, alors peut-être c'est des masculins, mais prenez comme... à mon avis c'est pour tout le monde, mais bon là c'est même si c'est un ogre, mais là on a vraiment quelqu'un qui est un peu penaud, qui sait pas trop comment manger son petit pois là, alors déjà qui sait pas qu'il a droit à l'abondance, hein, et qui est là concentré sur ce petit pois avec pas du tout les bons outils à la main, mais pour moi c'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment faire, qui ne sait pas comment on fait, mais qui va suivre son instinct, donc qui va parfaitement y arriver. Il n'y a pas une notice pour l'amour, suivre son cœur, suivre ce que le cœur nous dit, mais on voit vraiment encore cette notion de schémas parentaux. Alors là vous voyez, là c'est quelqu'un de féminin, donc je pense que c'est vraiment, ça concerne des hommes, des femmes qui s'ouvrent à l'amour, vraiment en déclic, et qui vont oser, même s'il y a vraiment l'impression de ne pas avoir les bons outils, de ne pas avoir la notice, de ne pas savoir comment faire, d'avoir besoin d'être rassuré, presque d'avoir des conseils des personnes autour, comment on fait avec l'amour. Je suis pas sûre, là on a déjà quelqu'un en plus qui est un peu dans la passion. Et là, on vous dit toute confiance, il y a rien à... Il faut se laisser porter par l'instinct, il y a l'intuition, l'instinct, on se laisse faire, on se laisse porter par cet amour, par cette renaissance, tout va bien. Et puis l'amour est là qui veille à cette abondance qui arrive, qui est dans la passion, il n'y a rien à faire, tout va très très bien se passer. Tout va très très bien se passer. Qu'est-ce que ces personnes vont décider peut-être? Je peux me poser cette question-là. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'acte dans la matière pour ces personnes? Qu'est-ce que ça va provoquer dans leur vie? Déjà, ça provoque déjà pas mal de choses, hein. De s'y laisser faire, de sortir de ces schémas. Mais concrètement, est-ce qu'on a quelque chose qui se met en place ou qu'est-ce qui se passe? Oups là. J'ai tout jeté. Hop.
Oui, bah voilà. Des personnes qui vont se laisser aller à leurs émotions, qui vont se laisser aller à l'inconnu de leurs émotions, qui vont se laisser porter pour de nouveaux débuts. Hein. Voilà, donc c'est des personnes qui vont démarrer autre chose dans leur vie, portées par l'amour et qui vont s'y laisser faire, même s'il y a encore quelques craintes, quelques doutes. Normal, le contraire serait assez étonnant quand on a été autant dans le mental, autant dans des fausses croyances très enracinées, générationnellement enracinées. Mais l'amour est plus fort, l'énergie d'amour est plus forte, va permettre cette renaissance, cette élévation sur les schémas passés, comme une remise à niveau, remise à zéro en fait de l'enfant intérieur qui va pouvoir prendre sa joie, sa légèreté pour écouter ses émotions, se laisser porter par ses émotions, par son instinct, laisser faire le changement pour de nouveaux débuts, hein, en se laissant faire finalement à la vie et en faisant confiance en la vie et en son instinct pour aller vers des changements qui vont lui apporter beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie oui, créative, d'énergie d'épanouissement pour se sentir plus à sa place au sein de l'existence. Et bien voilà, voilà pour ce joli tirage. Je vous souhaite, ça fait déjà 21 minutes, ça passe tellement vite. Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à me dire hein, si ce tirage vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt.